La prise de contact d'Honoré Saïd dans les unités sous tutelle ce mardi 27 juillet au Kwilu et à Pointe-Noire a débuté à Tchambanzassi. Dans cette localité frontalière du Cabinda, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a été renseigné sur le fonctionnement du système d'adduction d'eau potable qui dessert cette communauté urbaine. À cet effet, le ministre s'est prévalu de quelques recommandations bénéfiques aux populations. Il faut faire de telle sorte que beaucoup d'apports soient accordés à l'amélioration du système de fourniture d'eau. Et dans certains cas, il s'agit d'élargir les panneaux solaires ou encore d'apporter davantage d'électricité pour que le pompage d'eau ait effectivement lieu. Et dans d'autres, il était question qu'après avoir fait des traitements biologiques, il faut ensuite arriver à faire de telle sorte que nous ayons des traitements chimiques et physiques, afin que l'eau rendue à la population soit une eau potable. Seconde étape, la centrale thermique du Congo en rénovation. Sur ce site, le patron de l'énergie a évalué l'avancement des dits travaux et a stimulé l'entreprise ASCA à faire davantage. L'idée que nous avons en venant visiter ces installations que vous allez rénover, c'est pas seulement de voir ce qui est là être réparé, mais c'est voir ce qui est là être étendu en turbine à vapeur, mais aussi en augmentant la capacité qui est au-delà des 100, tels que vous avez promis, au moins 100, que nous avoisinons les 1000. La centrale électrique du Congo et ses 484 MW a constitué le point fort de la journée. En y passant plus de temps, le ministre et sa suite se sont proposés de bien comprendre le fonctionnement de ce géant de l'énergie au Congo. Vous savez vous-même la place que le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, accorde à l'énergie pour faire le développement, pour faire l'industrialisation du pays. Nous ne réussirons à industrialiser ce pays qu'en obtenant une énergie pérenne et de grande capacité, pour ne pas donner aux sociétés qui veulent s'installer le prétexte d'absence ou de peu de fourniture d'électricité. Et à ce sujet, nous avons été voir le travail que le groupe AXA, en récupération de la centrale à gaz de Ngeno, serait en train de faire pour obtenir à la fois la relance de l'activité, mais aussi le prolongement de cette activité en faisant de telle sorte que nous passions pour la première phase de 50 MW à 100 environ. C'est par le centre à très haute tension de Ngoyo et la direction technique d'énergie électrique du Congo que le nouveau ministre de l'énergie et de l'hydraulique a terminé la première série de visites à des structures techniques de son département.